Et puis une occasion s'est présentée pour moi de me rendre en Martinique. Et quand je suis arrivé, c'était pour faire soutenir la thèse de l'actuel maire de Cayenne, Rodolphe Alexandre, que je salue s'il nous entend. Et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire de gentil pour vous? Ah, je dis, moi, il y a une seule chose. Je veux voir Aimé Césaire. Ah, il me dit, vous aussi? Oui. Elle me dit, ça va être peut-être compliqué. Il revient et me dit, non, c'est pas très compliqué. Vous avez un rendez-vous, simplement, il faut vous lever de bonne heure. Et Aimé Césaire me reçoit dans son petit bureau, tapissé avec des choses diverses, des photos. Oh, il me dit, écoutez, vous êtes professeur, c'est important, ajoute-t-il. Je vous connais, peut-être qu'il a appris à me connaître quelques minutes avant, mais enfin, il m'a dit ça, parce qu'il était très courtois, il voulait être gentil, etc. Et il m'a dit, je ne comprends pas très bien pourquoi on cherche à me voir. Alors ça, peut-être qu'il y avait un peu de ruse là-dedans. Je dis, cher maître, non. Alors je lui ai expliqué un peu mon histoire, le fait qu'il m'arrivait de faire des cours sur lui. Ah, il me dit, si c'est comme ça, alors je vais vous raconter des histoires du lycée Louis-le-Grand, mes rencontres avec, en compagnonnage avec Senghor, avec Damas, avec Pompidou, qui était aussi dans les parages. Il m'a dit d'ailleurs, comme si c'était un secret, ils conviennent tous, même Senghor, que c'est bien moi l'inventeur du mot négritude. Ah oui, j'ai dit, moi, c'est ce que j'ai lu. Et il m'a dit, je crois que c'est vrai. Donc à l'époque, je lui ai dit, pour faire le malin, que c'était la première fois dans le cahier que le mot avait été utilisé. En réalité, il a été dans un journal quelques mois ou quelques années auparavant. Mais c'était toujours sous la signature d'Aimé Césaire. Voilà donc, nous avons passé une heure. Il m'a dédicacé un de ses livres, très gentiment, La tragédie du roi Christophe. Et je crois même qu'il a mis que des gens comme moi calmaient un peu ses angoisses. Donc il y avait le mot angoisse dans la dédicace, ce qui ne m'a pas tout à fait rassuré. J'ai dit, mais à son âge, avec tout ce qu'il a fait, il a angoissé. Et oui, il y avait en effet, il y a aujourd'hui de quoi. Bien entendu, même si certains peuvent nous rassurer. Tout à l'heure, avant de venir, je lisais un texte d'Annick où elle parle avec beaucoup de talent de Barack Obama, et voilà, en disant peut-être celui-là il nous rassure un petit peu, même on ne sait pas très bien ce qui peut se passer, tout est possible, mais il est là. Et voilà comment il y est arrivé, ce qu'il a dit, et c'est tout à fait fabuleux, extraordinaire. N'importe comment, quoi qu'il arrive, lui aussi il ouvre la voie et même probablement des avenues, même si c'est rempli de cailloux, d'obstacles, etc. Voilà. Alors, Ouais, on en a bien laissé un peu. oui, il me reste une partie très difficile à mener pour la bonne et simple raison que moi, je ne l'ai pas connu. À la différence de vous autres, je ne l'ai pas connu. Peut-être que j'aurais pu le connaître, mais en fait, je me suis à un certain moment intéressé à lui parce que une commande est venue qui m'avait été passée de venir réciter Césaire au Caire. Et dans le cadre des activités de Culture France, qui est une association qui expédie sur un certain nombre de territoires des occasions de littérature et qui les confie parfois donc à des acteurs. Et il y avait un programme qui s'appelait Un auteur, un acteur. Et je dois dire que celui qui avait précédé Césaire, c'était Senghor, précisément puisqu'il fallait faire une certaine série de lectures à l'université d'Alexandrie qui porte le nom de Senghor. Et l'année d'après, on m'a demandé, pour rétablir la bonne mesure, est-ce que on pourrait le faire avec Césaire? Alors, j'ai dit oui, avec comment dirais-je, une crainte, c'est que de parler comme ça la langue française en Égypte, je trouvais que les choses étaient un peu compliquées. Alors, et donc, j'ai fait traduire un certain nombre de textes de Césaire par un universitaire du Caire qui a bien voulu
dans le fond, jouer avec moi en arabe et disons en français. Et, nous sommes tombés d'ailleurs sur un vers qui nous a donné pas mal de fil à retordre quand il dit qu'il habite le Mascaret, la lave, le Mascaret qui dévale à toute allure, qui remonte à toute allure la Valleuse et brûle toutes les mosquées. Alors vous imaginez comment on traduit ça? D'abord, comment on peut comprendre ça déjà? Alors, comment comprendre ça? Alors là, il dit, moi, par prudence, puisqu'on le traduit, disons, qui brûle tous les temples. Ça établira une bonne mesure. Et en fait, quand on relit profondément et avec beaucoup d'attention le texte, on comprend dans le fond ce qu'il veut dire. On comprend que ce n'est pas une invitation à brûler les mosquées, mais c'est à regarder comment fonctionne la nature, comment fonctionne un frisli qui court sur l'eau. Et du coup, si vous voulez, moi je ne connaissais pas du tout l'homme, mais je me suis beaucoup intéressé à son parcours historique, politique. Je crois qu'il y a eu comme ça des textes qui ont été complètement déclencheurs, notamment ce fameux discours de 45 à ce pensionnat de jeunes filles, qui est une somme exemplaire de ce qu'on devrait dire en commençant toute année scolaire dans une classe. Enfin, écouter cette chose où une jeune femme, puisque c'était la remise de la distribution des prix, est comparée précisément avec la sensibilité et l'activité de ce qu'est un poète, et que le poète et la femme vont lier ici disons, leur être sensible, leur être de minorité. On est en 45, mais je me dis, les femmes qui ont dû entendre, qui ont dû recevoir cet admirable discours, ont dû repartir chez elles avec une dot sans prix, qui est la dot du poétique, qui est la dot de la chose la plus simple du monde, et qui est ce que, effectivement, il nous invite à découvrir quand au pas à pas, on avance devant l'énigme de chacune de ces paroles poétiques, mais qui sont, au fond, qui appartiennent qui ont une grandeur, parce qu'elles ne sont pas fabriquées avec une artificialité de pensée, mais on est tête la première dans le monde, dans le réel, dans les objets, alors évidemment avec une avance qui est l'avance de l'homme intelligent qui a exercé sa mémoire pour capter effectivement les noms, pour donner un nom aux choses, mais naturellement les choses sont d'abord là et elles sont, elles sont données, disons, à la maîtrise et à la sensibilité de son expérience et de son émotion. Et alors, du coup, c'est une leçon pour l'acteur. Parce que je crois qu'à ce moment-là, dire ces airs, c'est effectivement ne pas avoir un savoir sur ce que dit le poème, mais essayer d'aller avec ce poème comme lui va l'amble, comme lui va la vie, comme les choses lui apparaissent. Et là, c'est une découverte absolument d'une très, très, très grande richesse et qui, disons, nous autorise dans le fond, à mieux le connaître et en traversant l'ensemble d'écriture. Alors évidemment, pour le monde du théâtre, il y avait le registre effectivement de la littérature et de l'écriture dramatique, Une tempête, la tragédie du roi Christophe que nous avions vue, qui avait été montée par Serrault, à l'Odéon, et évidemment toutes les autres pièces. J'aimais beaucoup Une saison au Congo, qui est absolument très très intéressante et que je recommandais à un metteur en scène d'un équipement national comme le Théâtre National Populaire de Lyon, qui avait été dirigé par Planchon, de monter cette pièce, parce que cette pièce aujourd'hui, elle a encore une actualité extraordinaire, de voir par exemple ce rapport entre, par exemple, Hammarskjöld, par exemple, dans la pièce, et Patrice Lumumba. Ce Hammarskjöld, qui était un spiritualiste, dans le fond, qui était proche de la pensée de Simone Weil, et qui nous a laissé un témoignage extraordinaire sur la vie. Et cette rencontre, enfin, entre ces deux mondes, politiques et humains sont... Il faut dire qu'il était secrétaire général, dans les faits, secrétaire général des Nations Unies. Des Nations Unies, voilà, donc bien sûr. effectivement. Bien sûr.
Et voilà, donc, si vous voulez, la rencontre de l'acteur, c'est, si vous voulez, se laisser aller dans une œuvre. Et j'en ai rendu compte dans un travail que j'ai fait là au mois de novembre, dans la banlieue lyonnaise, ou dans un petit théâtre qui appartient plus à un club de rugby, le CSBJ de Bourgoin-Jallieu, m'a donné une carte blanche et ils sont acceptés d'aller écouter dans la première partie du Claudel Barrault et dans la deuxième du Césaire. Et là, j'ai fait un montage avec un ami musicien, parce que je pensais que ces rencontres, ces voix, comme on dit, ces voix, la voix du poète, la voix de l'acteur, la voix musicale pouvaient très bien tisser ensemble leurs brins et, disons, offrir une actualité à Césaire. Vous avez quelques vers pour lui? Alors, si j'ai quelques vers, je les ai amenés. Ah non, mais comme- je les ai ça, amenés. Bah, oui, je savais, mais Ils vous ont marqué. c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'il faut Il se y a des lancer. volcans. Il faut se lancer. Il y a des volcans Oui, il y a des volcans. Il y a des volcans. Oui, qui se meurent. il y a des volcans qui se meurent. Il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans. Malheureusement, Ils sont là que pour le vent. Oui, qui sont là que pour le vent. Allons-y, oui, ensemble. Oui, je vois ce que Oui, vous mais voulez dire. je préfère le lire parce que je préfère les lire. Je pense qu'à nous trois, on va y arriver. Oui, Dorsal, bossal, il y a des volcans qui se meurent. il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans dont on peut palper la poche galactique. Exact. Il y a des volcans. Alors oui, pour moi c'est très parce que qui élèvent. Attends, il y a des volcans qui élèvent Des temples aux peuples des disparus. temples aux peuples disparus. Bon, ça ne me revient pas. Et mais là, vous voyez, c'est parce que C'est l'émotion. Et à la fin, non, le dernier vers, les derniers Mais je vers vais aller du chercher, poème puisqu'on sont nous a dit qu'on peut se extrêmement lever. importants. Alors moi, je vais me lever, me dégourdir les Alors, jambes, et je vais il y aller a- chercher un livre. Alors, il y a à la fin, mais il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres. Et donc, Les de nuit. volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés, mais dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dans l'embouchure est à la mesure de De l'exacte déchirure. déchirure. Ça parle aux quatre coins du monde. voilà, Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où la douleur, la souffrance, la haine, la révolte, mais aussi l'espérance et la mémoire agissent, moi je l'ai vu, c'est une parole qui est opératoire. C'est ça qui est très important. C'est une parole qui réveille l'âme. Et à chaque fois, c'est très précisément lié à quelque chose d'extrêmement, c'est pour ça que c'est universel, proche de la nature, c'est-à-dire le volcan, qui est une image pour tout le monde, qui est pour l'enfant comme pour le vieillard, et que c'est... Moi, il y a quelque chose qui est dans ces vers comme ça qu'on connaît, qui sont universels complètement aussi. C'est lorsqu'il dit « N'y aurait-il dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas ?» Dans le désert, n'y eut-il qu'une seule graine volante qui rêve tout haut? C'est assez. Avec ça, on refait Mur le des monde. arbres, hein. fissure Fissure des des pierres, fers, vrague des ténèbres, désert, désert, j'endure ton défi, blanc à à remplir remplir sur la carte voyageuse du pollen. du pollen.